Quand Dieu nous donne quelque chose, il veut se servir pour faire la multiplication. Personne ne va dire qu'il n'a rien. Personne. Et les choses vont changer dans ta vie. Parce que tu ne seras plus simple, mais tu seras habité par une onction. Tu ne seras plus une personne ordinaire, mais tu seras une personne extraordinaire. Ne veux pas t'asseoir à l'église avec ta tête. Assois-toi avec ta foi. Assois-toi avec ton âme, ton esprit, ton cœur, ta personnalité. Prie avec moi. Seigneur Jésus, manifeste ton pouvoir et ta puissance ce matin dans ma vie. Agis, prends le contrôle, dirige-moi, remplis-moi et opère le miracle dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Donc le thème de clôture de cette semaine de tourbillon de feu, le manteau face aux eaux. Notre thème de ce jour s'intitule « Il releva le manteau ». Deux points. Frappe les eaux. Il releva le manteau. Deux points. Frappe les eaux. Et ce message sera à deux petites parties. Nous allons mettre ça en deux petites parties. Rapidement. La première partie s'intitule « Il releva le manteau ». Dis moi, relever le manteau. Relever le manteau. Il releva le manteau. Donc ça veut dire que le manteau est disponible. Dis à ton voisin, le manteau est disponible. Donc tu n'es pas en manque de manteau. Et ce matin, dans la présence du Seigneur, tu vas recevoir le manteau de ta vie. Le manteau dans lequel se trouvent toutes les onctions de Dieu, tous les dons de Dieu, la puissance et le pouvoir manifeste de Dieu, avec laquelle ou avec lesquels vous irez agir, vous irez opérer et vous verrez le miracle de Dieu dans votre vie. Mais à titre de petit rappel, avant que Élisée ne relève le manteau, avant que vous ne relevez le manteau, il faut comprendre quelque chose. Que pour recevoir le nouveau manteau, comme tout à l'heure nous avons lu dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 5, pour que Josué ait le nouveau manteau, ou le nouvel manteau, il a fallu que l'ancien lui soit ôté, qui était le manteau de la saleté, le manteau du péché, le manteau de la condamnation, le manteau de la captivité, le manteau, alléluia, de la souffrance, le manteau dans lequel il n'y avait pas d'onction, il n'y avait pas de satisfaction de Dieu, il n'y avait pas de bonheur de Dieu. Et ce matin, pour que tu reçoives, pour que nous recevons le nouveau manteau de Dieu, nous devons premièrement nous débarrasser du vieux manteau qui signifie notre vieille nature, notre passé. Nous lisons dans Colossiens 3, verset 8 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10. Nous lisons. Colossiens chapitre 3, verset 8 au verset 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voici les monstres que nous devons, nous devons quoi? Chasser, enlever, dont nous devons nous débarrasser. Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Qui se renouvelle. Qui se renouvelle. Dans la connaissance. Dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé, à savoir Dieu. Dis Amen.
Donc le vieux manteau est le symbolisme du péché, de la captivité, de la malédiction, de l'aveuglement, de la souffrance, de la saleté, de la mendicité, de la pauvreté, de la possession, de la sorcellerie, des ténèbres, de la mort, etc. La liste est longue. Alléluia. La liste est longue. Tout ce que vous voyez, vous connaissez, que Dieu n'approuve pas. Alléluia. Que Dieu réprime. Vous devez comprendre que ces choses, ou dans ces choses, se trouve un monstre ou des monstres. Et si vous avez ces choses en vous, vous êtes en train d'héberger un monstre en vous. Et si vous chassez ces choses de vous, si vous expulsez ces choses de vous, alors vous êtes en train de chasser et le monstre et les monstres et ce qui leur permettait de résider ou d'habiter ou de rester ou de posséder votre vie. Dis Amen. Donc remarquons comme Bartimée, aveugle, a jeté son manteau avec détermination. Lorsque il a entendu Jésus passer, lorsqu'il a su que c'est Christ qui passait, Zachée s'est dit, Bartimée s'est dit, voici une occasion pour moi. Bartimée s'est dit, voici une opportunité pour moi. J'ai entendu parler de ce Jésus. Et l'occasion m'est donnée aujourd'hui de sortir de cette souffrance, de sortir de ce statut satanique et d'abandonner ce manteau de la honte, ce manteau de la saleté. Parce qu'à titre de rappel, il s'assied au bord de la route, tout le temps éclaboussé par la poussière, éclaboussé par les voitures ou par la marche des gens, ou au passage des gens qui marchaient dans l'eau, ou les vélos, ou les bicyclettes, ou tout ce que vous connaissez à cette époque. Alléluia, comme engin, automobile, dont les gens s'en servaient pour aller ça et là. Et la Bible dit poussiéreux qu'il était, sale qu'il était, honteux qu'il était, souffrant qu'il était, misérable qu'il était. Il a compris que il devait changer de vie. Et pour changer de vie, il faut changer de quoi? De manteau. Donc je peux dire, le manteau sur la vie de quelqu'un va déterminer sa vie, son futur, ou son bonheur, ou sa souffrance, ou son malheur, ou sa réussite. Et c'est très important. Car Bartimée savait, alléluia, que ce manteau qui le tenait captif sous une malédiction, il devait s'en débarrasser s'il voulait entrer dans une nouvelle vie. Et Bartimée a agi avec la foi. Il a crié de toutes ses forces. Il a manifesté une attitude. Il a manifesté une foi agressive. Il n'est pas resté sans rien faire. Allons lire dans Marc 10, verset 46 à 53. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Mon Seigneur, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Regardez bien, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il est rentré dans une nouveauté de vie. Alléluia. Dans une autre dimension. Je vais revenir avec ce passage encore dans la deuxième partie pour te ressortir quelque chose. Ce qui va concerner la multiplication. Donc le nouveau manteau ou le manteau de l'onction, c'est le revêtement après le dépouillement. Alléluia, le revêtement après le dépouillement. Tant que tu ne te dépouilles pas, tant que le dépouillement c'est quoi? C'est se
débarrasser, c'est abandonner, c'est laisser, c'est déchirer, c'est jeter. Alléluia. Le vieux manteau est se revêtir, c'est-à-dire que s'envelopper, recevoir, mettre, porter le nouveau manteau pour entrer dans une nouvelle vie. Quand nous jetons nos vieux manteaux, nous manifestons des actes de foi. Ainsi nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction et du changement à une identité, une nouvelle identité. Parce que nous changeons d'identité, nous changeons de position, nous changeons de statut, nous changeons de vie. Regardez bien Josué. Satan l'accusait et Satan le freinait parce qu'il était habité et il portait un manteau sale. Donc, le péché était en lui et ce monstre qui était le péché l'empêchait de plaire à Dieu et d'entrer dans sa destinée. Mais dès lors que ce monstre a été enlevé, que ce péché a été ôté et qu'il a été revêtu de nouveau avec des manteaux de fête, de réjouissance, la Bible dit, nous avons vu que son ministère a explosé. Lisons Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe chapitre 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie dans l'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Alléluia. Nous devons nous rappeler que l'onction se reçoit. Il faut aller capturer l'onction, arracher l'onction, posséder l'onction. Élisée, il n'a pas suivi Élie en vain. Il a suivi afin de capturer, afin de recevoir, afin d'être revêtu et de porter et d'avoir cette charge spirituelle afin d'entrer dans sa destinée. Et la seule façon pour recevoir, pour capturer, pour être revêtu, c'est-à-dire du manteau de l'onction, du manteau de nos mentors, du manteau de nos leaders, du manteau de Dieu qui repose sur les messies, sur les envoyés de Dieu, sur les prophètes de Dieu, sur les apôtres de Dieu, sur les bishops, sur les évangélistes, sur les pasteurs, sur nos dévanciers, sur ses anciens. C'est d'aller là où elle est déversée. C'est d'aller là où elle est déversée. Là où se trouve. Et cela se trouve à la traversée du Jourdain. Après avoir quitté Gilgal, d'arriver à Bethel, de Bethel, arriver à Jéricho, et de Jéricho, faire la traversée du Jourdain, parce que c'est là où la Bible dit nous entrons dans la satisfaction de Dieu. C'est là où nous entrons à la place où l'onction doit être libérée, à la place où la puissance de Dieu doit agir. Allons lire 2 Rois chapitre 2, versets 6 à 9. 2 Rois, chapitre 2, verset 6 au verset 9. 2 Rois, chapitre 2, verset 6 au verset 9. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tout leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Élisée n'a plus jamais quitté qui? Il a suivi Élie. Il a marché avec lui. Ils ont fait la traversée ensemble. Et après la traversée, il lui a demandé, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Mes amis, si nous faisons ce que Dieu nous demande, selon sa volonté, l'onction sera déversée. Élisée a suivi les pas d'Élie, collant Élie à la peau. Et Élisée, il voit que bientôt, Élie va être enlevé dans un tourbillon de feu, avec des chars de feu, avec des chevaux de feu. Son maître Élie allait partir. Et Élisée n'a pas quitté d'une semaine. Alléluia, d'une semaine.
semelle. From one stirp. Alléluia. Élie. Et de ce fait, il remplit quoi? La condition. And from this fact, he full on the condition. Dans le verset 10, qu'est-ce que Élie a dit à Élisée? Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose quoi? Difficile. Mais si tu me vois. Mais si tu me vois. Pendant que je serai enlevé d'avec toi. Pendant que je serai enlevé d'avec toi. Cela t'arrivera ainsi. Alors ça veut dire qu'à partir de là, Élisée ne devait plus quitter Élie. Un pas, une marche, une marche. Il devait suivre Élie comme son ombre. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Un char de feu. Avec des chevaux de feu. Des chevaux de feu. Dans un tourbillon. Élisée a assisté à l'enlèvement de son maître. Il a assisté au départ de son maître. Donc Élisée a rempli quoi? La condition pour recevoir la double portion. Donc la condition, alléluia, pour recevoir ce qu'il a demandé. Quand vous demandez quelque chose, il y a une condition à remplir. Dis ça à ton voisin. Dis-lui. Dis à celui qui est derrière. Dis à celle qui est derrière. Celui, celle qui est à gauche, à ta droite. Quand vous demandez quelque chose, il y a des conditions à remplir. Demander, c'est une chose. Recevoir, c'est une autre. Ce que tu demandes, c'est difficile. Mais si tu me vois lorsque je serai enlevé d'avec toi, alors cela va t'arriver. Alors Élisée devait remplir la condition. Et il a rempli la condition. Dis avec moi, il a rempli la condition. Dis avec moi, Élie est un prophète qui a engendré la réforme de l'église dans la souffrance. C'est ce qu'on appelle un précurseur. Il a préparé le chemin. La voie. C'est très important. Il a tracé une route. Il a tracé un chemin pour que quelqu'un vienne. Mais pour qu'une personne vienne aller dans ce chemin, il y a un prix à payer. C'est un précurseur. Il a aplani le chemin. Élie a débroussaillé le terrain. Et ce qui est important, c'est que Élisée était là et il a participé. Élisée était là, il a vécu. Élisée était là, il a été imprégné. Élisée était là, il a été impacté. Élisée était là, il a marché. Élisée était là. Il n'est pas resté là pour rien, il a servi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand un précurseur arrive, il prépare le chemin. Alléluia. Pour l'arrivée de son successeur, de son héritier. Quelqu'un prépare le chemin pour qu'une personne vienne accomplir son ministère. Jean-Baptiste a été un précurseur pour que Jésus vienne accomplir son ministère. Par son ministère, les gens ont été baptisés. Par son ministère, les gens ont accepté Dieu. Et il a préparé le chemin du Seigneur. Il a planifié les chantiers de l'Éternel pour que Christ puisse venir. De la même manière, Élie est venu préparer le chemin d'Élisée. Et Élisée va préparer le chemin du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il prépare, et il a préparé, et il préparera notre chemin. Et il a préparé mon chemin pour que je vienne préparer ton chemin. Pour que toi tu viennes préparer le chemin de ceux de ta famille. C'est une continuité. Personne ne doit rester stagnant. Personne ne doit rester à un endroit sans rien faire. Un précurseur, c'est une personne qui par son action a plus ou moins préparé les voies à un mouvement ou qui a dévancé l'exposé d'une théorie. Il y a eu une théorie, mais il est venu, il a dévancé l'exposé. Il est venu pour accomplir quelque chose, pour que quelqu'un vienne développer. C'est comme Paul nous enseignait. Apollos a joué son rôle
Paul a joué son rôle. Paul played his role. Donc tous deux ont été serviteurs de Dieu. All of them were servants of God. Il n'y a pas un qui a fait plus que l'autre. One never did. Il y a un qui est venu pour préparer, pour que l'autre arrive. For the other to arrive. Je suis venu pour préparer le chemin pour que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu puissent quoi? Accomplir leur ministère. Parce que tant qu'il n'y a pas des Élie, des Jean-Baptiste, alléluia, des Moïse, il ne peut pas avoir de Josué. Il ne peut pas avoir des Élysées. Tant qu'il n'y a pas de Jean-Baptiste, il ne peut pas avoir de Jésus. Et tant qu'il n'y a pas de Jésus, il ne peut pas avoir de Pierre et de Paul. Et tant qu'il n'y a pas de Paul, il ne peut pas avoir des Etimbi. Et tant qu'il n'y a pas de Etimbi, il ne peut pas avoir de Balak, de Massé, de Roger. Si je n'existe pas, tu ne peux pas exister. You can't exist. Il ne peut pas exister des ouvriers. Ushers can't exist. Il ne peut pas exister des vigiles. Il ne peut pas exister des pasteurs ici. Pastors can't exist here. Il ne peut pas exister des membres. Members can't exist. Et il ne peut pas exister des musiciens. Musicians can't des exist. chants. Singers can't Tu chantes exist. où? Where do you sing? Si moi mon ministère n'existe pas, tu vas chanter où? If my ministry do not exist, where will you sing? Tu chantes parce que mon ministère existe. You sing because my ministry exists. Si le péché n'a pas existé, tu ne saurais pas ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. If sin never existed, you couldn't have known what to do to please God. Donc chaque chose qui existe Each thing that exists a l'impact sur notre vie, has an impact upon our life, positivement ou négativement. positively or negatively. Et nous devons en prendre les bonnes And we have to take the good et ones réprimer les and mauvaises rebuke the first bad pour aller de l'avant to move ahead et pour réussir. and to succeed. Jésus ne dira jamais pourquoi Jean-Baptiste a existé. Jesus will never say Lui-même, why Dieu John ne the peut pas Baptist refaire le chemin. God himself cannot Parce take back qu'il the fallait work. que Jean-Baptiste arrive Because John the Baptist pour commencer had un travail dans le to désert. start the work in the wilderness. Et le travail de Jean-Baptiste était pénible. And the work of John Ce the n'était pas Baptist was facile. painful. It wasn't Jean-Baptiste easy. était en forêt. It wasn't the Jésus forest. était dans les villes. Jesus was in the town. Jean-Baptiste, il se nourrissait des choses sauvages. He was he was Jésus eating mangeait des right bons mets, things. le poisson braisé, He was le Jesus pain, was toutes ces eating choses-là. good things. To do. Élisée a fait ce qu'il était à lui de faire. Elisha did Géasi n'a what pas he voulu le suivre. Gehazi Il a never été wanted maudit, il to est go. mort en chemin. He was Affaire est cursed and finie. died on the way. Aaron n'a pas voulu avoir le manteau. Aaron never wanted to have the mantle, Mais l'habit de sacrificature lui a été enlevé. but his cloth of priest was removed from him. Quand Dieu nous donne quelque chose, When God il gave veut us se something, servir he wants pour faire la to multiplication. start from it to make Personne ne a va dire qu'il n'a rien. No one will say he has nothing. Personne. No. Dieu n'appelle jamais quelqu'un qui dit qu'il n'a rien. God never calls someone who says Nous he has avons nothing. toujours quelque chose We always have en notre something possession. in our Donc Dieu va se possession. servir Now God pour will opérer le miracle dans notre operate vie. the miracle in our life. Et c'est important. And it is important. Ne veux pas t'asseoir à l'église avec ta tête. Do not come Assois-toi to the avec ta church foi. with your head, but sit with Assois-toi your avec faith. ton âme, ton esprit, ton Sit cœur, with your ta soul, personnalité. your personality. Assois-toi comme un homme, une femme Sit qui as a veut man, aller woman, loin, who qui wants veut to go recevoir, far, who qui wants veut to changer des who wants statuts to change et qui veut status, laisser par derrière lui and let un behind héritage him pour an ceux de sa inheritance famille. for those of his family. Et dans votre vie, vous ne travaillez pas seulement pour votre famille, And your life vous do not work travaillez for your aussi au family compte only, de Dieu. but you work in the Parce que account of de God. ce que vous allez être, vous Because allez from what devenir, you will be, Dieu va vous utiliser God will pour use solutionner le problème des autres. to solution other people's problem. Tu conduis le taxi You're a pour avoir driver. l'argent. You're a taxi driver Mais to ce have n'est pas money. seulement l'argent. It En is conduisant not le only taxi, money. tu prends des gens pour les envoyer à leur By destination. driving cars, you take people to take them for Et their eux, en destination. contrepartie, And then ils doivent te donner ce qu'il te faut pour que toi aussi tu sois à ta they have destination. to give you what you need to be in your destination. S'il n'y a pas de taxi, If there is les no gens auront des taxi, difficultés pour aller au travail. people will have difficulty Parce que to tout le go monde to n'a their pas la job condition site. maintenant d'avoir sa propre Because voiture. now everyone do not have the condition to have his own car. Il y a des gens qui sont faits pour vendre les choses au marché. That people are Pour made que to d'autres sell personnes things viennent in the acheter. market for others to come and Parce buy. que toi, tu ne peux pas vendre et tu ne peux pas t'acheter toi-même. Because you can buy and buy yourself. You can Parce sell que ce and n'est buy pas ta yourself. vocation là-bas. That is C'est la not your vocation de quelqu'un. It's someone's vocation. Donc il faut respecter la femme qui fait le poisson braisé dans You la have rue. to respect Il faut the man respecter that le burns monsieur qui fish. vend le bon maïs. The man Ou that qui burns braise la corn. banane. Or Parce que burns cette the- banane, il y a quelqu'un qui a quoi? Qui a la nostalgie de manger cette banane braisée. Because there is someone who has a nostalgia to eat it. Et chaque chose que tu fais, fais-le bien. And everything you want to do it well. Ne méprise pas ta vocation. Do not minimize your vocation. Ne méprise pas ton appel. Do not minimize Ne your méprise call. pas ce que Dieu veut faire dans ta Do not vie. minimize what God wants to do in your life.
Fais bien ton travail. Au bout de l'effort, il aura une récompense. Peu importe le nombre de temps, attends le temps. Et marche vers ton temps. Parce que ton temps est rempli de promesses. Et des choses vont se réaliser dans notre vie. Dis Amen. Dis Amen. Donc nous avons vu que Élisée a marché avec Élie. Et il a vécu les actions miraculeuses. Alléluia de Dieu. À travers son prophète Élie. Et à travers Élie, Élie a montré au monde que Dieu était vrai, que Dieu était grand, que Dieu opérait des miracles, que Dieu existait, que Dieu bénissait, que Dieu sauvait. Dis Amen. Et comme Bartimée, Élisée aussi, il va prendre l'attitude pour rentrer dans sa nouvelle vie, pour accomplir sa destinée. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de mélange avec l'ancienne vie et la nouvelle vie. Non. Il n'y a pas de mélange. Lisons Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. Matthieu chapitre 9, verset 16 au verset 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Donc pour recevoir le nouveau manteau, pour relever ce nouveau manteau, Élise a eu plusieurs actions. La première action, il a abandonné ses activités personnelles. Il a sacrifié son attelage. Il a fait aussi un vœu à Dieu. Il a enlevé le monstre qui était en lui. Il s'est débarrassé du vieil habit, du vieux manteau, du manteau de la honte, du manteau de la stagnation, du manteau qui l'empêchait d'être dans sa destinée. Et la Bible dit, Élisée va maintenant, par la suite, pour relever le nouveau manteau, pour recevoir le nouveau manteau, pour être revêtu du nouveau manteau, il va lui falloir déchirer l'ancien. Et il a déchiré l'ancien. 2 Rois chapitre 2 verset 12. 2 Rois chapitre 2 verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il les déchira en 2 morceaux. Pasteur, il a déchiré en 2 morceaux pour faire quoi? Pour être quoi? Apte. Pour être apte. Apte. Pour être quoi? Qualifié. Pour recevoir le nouveau manteau, une nouvelle onction, une onction fraîche, de la double portion, une onction. Un contenu maintenu dans un manteau divin, qu'un mentor, un leader, un maître, un conducteur a porté. Et de la part de Dieu, devait transférer. Donc il a sacrifié, il a déchiré les vieux vêtements, le vêtement encore qui l'empêchait. Parce que tu ne peux pas boire de l'eau dans un verre sale, de l'eau propre dans un verre sale. On a besoin d'habiter dans un nouveau corps. C'est pour ça que David a dit, Seigneur, si tu ne m'enlèves pas ce cœur, si tu ne m'enlèves pas ce mauvais esprit, je ne pourrai jamais être apte, je ne pourrai jamais te plaire. Quoi que je veuille faire, je ne réussirai pas parce que le vieux manteau, la vieille personne va toujours prendre le dessus de ma vie. Donc enlève, parce qu'on ne peut pas le guérir, on ne peut pas le nettoyer, mais on doit l'éradiquer, on doit le déchirer, on doit s'en débarrasser. Verset 13. Et il releva le manteau. Et il releva le manteau. Qu'Élie avait laissé tomber. Qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna. Regardez bien, il a relevé le manteau afin de quoi? Afin de recevoir l'onction d'en haut, la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Mais vous, restez dans la ville. Mais vous, restez dans la ville. Restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. De quoi? De la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Donc Élisée sacrifie ses vêtements. So Elisha sacrificed et il releva le manteau de l'onction qui reposait sur Élie afin de recevoir le revêtement d'en haut. Élie en jetant son manteau sur Élisée, il donne à Élisée sa vocation et le charge d'accomplir, de continuer et d'exécuter sa mission. Dieu confiait ainsi à Élisée une tâche sacrée. L'onction de Dieu sur vous, la puissance de Dieu sur vous, l'esprit de Dieu sur vous, le pouvoir de Dieu sur vous, en vous, demeurant en vous, venant sur vous, relâché sur votre vie, c'est pour que vous accomplissez des tâches sacrées. Donner la vie, se battre, lutter, réussir pour que les gens mangent dans ta famille. C'est une tâche sacrée. C'est sacré. Donner sa vie pour les autres, c'est une tâche sacrée. Souffrir pour les autres, afin de les voir heureux, c'est une tâche sacrée. C'est une charge, c'est une grande mission. Et nous ne devons pas faillir. Nous ne devons pas faillir. Le manteau d'Élie symbolisait la dévotion. La dévotion, c'est quoi? C'est quoi la dévotion? C'est quelqu'un qui était oint, qui était habité, qui avait un pouvoir pour agir dans les choses mystérieuses, dans les choses sacrées, dans les choses surnaturelles, dans les choses spirituelles, pour accomplir les mystères de Dieu. Et la Bible dit qu'il le faisait parce que sa vie c'était ça. Sa mission c'était ça. C'est ça, c'est une dévotion. Et quand tu reçois le manteau, ça veut dire que désormais, tu dois avoir une forme et une autre manière de vivre, une forme et une autre manière de faire, une forme et une autre manière de marcher désormais. Et tu dois marcher conformément au principe de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Vivre dans la sainteté, dans la consécration, vivre dans l'obéissance, en abandonnant le péché, en abandonnant les mauvaises choses. C'est une dévotion. Parce que tout le monde ne peut pas le réussir. Le manteau d'Élie symbolise l'engagement. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'a donné une mission, tu dois être engagé dans cette mission. Tu ne dois pas aller en dehors de ta mission. Tu dois rester focalisé à ta mission, à ce que tu es né pour faire sur la terre. Et tu dois le faire bien, le savoir le faire, afin que de bons résultats sortent. Et troisième, symbolisme du manteau d'Élie, la consécration. Et nous allons recevoir ces trois choses. Plus les dons qui y accompagnent. Et le caractère qui caractérise le manteau. L'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur, tout ce que nous connaissons comme caractère divin. Et c'est dans ces choses que Dieu réside. C'est dans ces choses que Dieu est. Et cela m'amène rapidement à la deuxième partie. Parce que nous sommes à la fin de notre message. Que j'ai titré Frappe les eaux. Frappe les eaux. Mes amis, on a une dévotion. On a un engagement. On a une consécration pour accomplir une mission. Pour accomplir une mission. Pour revenir à Élisée. Élisée, il a vu son maître prendre le manteau et en frapper sur les eaux. Et il a vu que les eaux ont obéi. Les eaux se sont fendues en deux et ils ont traversé à sec. Alléluia. 2 Rois chapitre 2, versets 7 à 8. 2 Rois chapitre 2, verset 7 au verset 8. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis.
Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. C'est tous deux à sec. Mes amis, Élisée revient. Elisha comes back. Après, ça va relever le manteau. Dis avec moi, relever le manteau. Après, ça va relever le manteau. Élisée revient. Et il fait face au même Jourdain. Il fait face aux eaux. Les eaux, ce sont les barrières, les tribulations, les persécutions, les souffrances, les blocages, les échecs, la misère, la pauvreté, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche de réussir, tout ce qui t'empêche d'accomplir ta destinée, tout ce qui est comme impossibilité, tout ce qui est comme muraille devant toi et qui t'empêche de réussir. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 2, dans 2 Rois chapitre 2 verset 13 à 14. 2 Rois chapitre 2 verset 13 au verset 14. Et il releva le manteau. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna. Puis il retourna. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Mes amis, Élisée n'a pas seulement pris le manteau, relevé le manteau. Il a pris le manteau. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il avait déjà un manteau sur lui, n'est-ce pas? Ce vieux vêtement, il a fait quoi? Il a déchiré. Donc il a pris le manteau d'Élie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est revêtu avec ce manteau. Regardez une chose. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, suivre Dieu, suivre l'Esprit de Dieu, marcher avec l'Esprit de Dieu, suivre les hommes de Dieu sans votre manteau. Lisons un passage, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 12, verset 6 au verset 8. Actes des Apôtres chapitre 12, verset 6 au verset 8. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mes amis, l'ange lui a dit quoi? Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans onction. You can't work with God without anointing. Personne ne peut réussir dans la carrière spirituelle, dans l'œuvre de Dieu et au milieu de ce monde s'il n'a pas un manteau de Dieu sur sa vie. Parce que tu devras affronter les puissances des ténèbres. Tu devras affronter les puissances mystiques. Et c'est le fer qui aiguise le fer. Et tu as besoin d'avoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, afin de résister, afin de battre, afin de vaincre les forteresses, les puissances sataniques. Et la Bible dit pour cela, l'ange lui dit quoi? Suis-moi, mais avec ton manteau. Suis-moi étant en esprit. Suis-moi étant dans l'onction. Suis-moi en demeurant dans ta foi. Suis-moi en demeurant dans ta croyance. Suis-moi en demeurant dans ta consécration. Suis-moi en demeurant dans ta vocation. Suis-moi en demeurant dans ton appel. Reprends encore cette partie. Actes des Apôtres chapitre 12, verset 6 au verset 8. Verset 7. Je lis au nom de Jésus. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Mes amis, un ange du Seigneur survint. Vous êtes là? Vous êtes là? Un ange de qui? Du Seigneur survint. Et la Bible dit que les anges de Dieu de nos jours, c'est qui? Qui sont les anges de Dieu? Les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu. Un ange de Dieu survint. Il a eu un temps dans l'apogée de ta vie. Alléluia. Un déclin devait arriver pour que tu atteignes ton niveau de quoi? Tu dois être un empereur. Tu dois être un roi. Et pour atteindre ton apogée, pour arriver à cette fin, à ce but, il te faut une marche. Un ange de Dieu doit quoi? Apparaître. Et il avait dit un jour sur ton chemin, un ange de Dieu a apparu du nom de Timbi.
Et cet ange de Dieu a brillé. Écoutez-moi. Cet ange de Dieu, suivez-moi en esprit. Follow me. Et cet ange de Dieu This angel of God est venu et a apparu sur ton chemin comme une lumière brillante au milieu de la prison, au milieu de l'obscurité. Parce que beaucoup d'entre vous étiez des prisonniers du monde, des prisonniers des sorciers, des prisonniers des mystiques, afin que les chaînes tombent et que vous sortiez de ces prisons, vous sortez de ces géoles pour regarder, pour sculpter encore l'horizon, pour avoir des horizons meilleurs. Mais pour cela, il ne faudrait pas que vous sortiez avec les chaînes tombées de vos mains et de vos pieds sans manteau. Vous devez vous envelopper de vos manteaux. Parce que l'ange a brillé pour relâcher quelque chose sur ta vie. L'ange est venu pour un message. Parce que les anges sont les messagers de Dieu. C'est des êtres spirituels venus, envoyés selon la volonté de Dieu pour accomplir tout ce qui est parfait en Dieu. Qu'est-ce que l'ange a dit à Pierre? L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Amen. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mes amis, on dit, tout disciple accompli sera comme le maître. Et aucun disciple ne peut accomplir sa mission sans l'onction du Saint-Esprit. Jésus, il a fallu qu'il aille à la montagne pour être revêtu. De telle sorte que le manteau qui était sur lui, les gens pouvaient être malades pendant des années. Ils pouvaient toucher, ils recevaient la guérison. Ils pouvaient toucher, ils recevaient le miracle. Ils pouvaient toucher, ils recevaient la puissance de Dieu. Ils pouvaient toucher, ils recevaient le pouvoir de Dieu. Ils pouvaient toucher, ils recevaient l'onction de Dieu. Ils pouvaient toucher et leur vie devait changer. Alléluia. Et nous revenons à notre message. Verset 14 de 2 Rois 2. Verse 14 of 2 Kings 2. 2 Rois chapitre 2 verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Regardez bien. Élisée va reproduire, alléluia, les gestes et les miracles que son maître avait fait en criant, où est le Dieu d'Élie? C'est une façon de s'assurer, de tester, de voir si l'onction de son maître, si l'onction de son maître reposait réellement sur lui. Alléluia. Puisqu'il a rempli la condition. Alléluia. Il a vu son maître Élie s'en aller dans un tourbillon et le manteau lui a été donné. Donc il prend le manteau. Où est le Dieu? Il n'a pas pris le manteau pour mettre ça seulement sur lui. Il s'est enveloppé du manteau en se débarrassant du vieux. Pour aller désormais, Élisée devait retourner. Lui n'était pas en train de monter. L'autre est monté en transférant. L'autre est venu en allant, mais en laissant par derrière lui une onction qui devait permettre à l'autre d'aller maintenant dans sa destinée. Chacun est né pour savoir faire ce à quoi il est né pour faire. Ne quitte pas dans ton travail pour entrer dans le travail des autres. Fais bien ce que tu es né pour faire. Et pour réussir ce que tu es né pour faire, il te faut manteau, il te faut l'onction. C'est pour cela que je ne me déverse pas dans le travail des autres. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne aussi me déranger dans mon travail. Si quelqu'un veut être serviteur à mes côtés, sa mission c'est de m'aider à réussir ma mission pour que de moi il apprenne et que le manteau étant sur moi tombe sur sa vie. Donc Dieu m'a envoyé comme un ange sur ton chemin pour relâcher le manteau sur ta vie. Et à travers cette onction, de la double portion, de la double onction, de la double puissance, une onction miraculeuse, une onction surnaturelle, une onction septadimensionnelle, une onction supradimensionnelle qui va être relâchée sur toi en un manteau. Et à partir d'aujourd'hui, ta personnalité sera bâtie. Et les choses vont changer dans ta vie. Parce que tu ne seras plus simple
simple, mais tu seras habité par une onction. Tu ne seras plus une personne ordinaire, mais tu seras une personne extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'un homme m'entend? Est-ce qu'une femme m'entend? Est-ce qu'une femme m'entend? Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent en sa rencontre et se prosternaient. Regardez bien, tout le monde a constaté que l'esprit de quoi? D'Élie était sur quoi? Élisée. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il a eu l'audace de reproduire le miracle de son maître. Quand on relâche une onction sur toi, va tester l'onction. On te consacre, tu dors à la maison. On te bénit, tu es à la maison, tu ne fais rien. Comment est-ce que tu vas utiliser l'onction qu'un homme de Dieu a déversé sur ta vie si tu ne sors pas pour aller mettre cette onction en quoi? En valeur et en pratique. Je peux dire, j'ai été loin. J'ai reçu un manteau. Parce que si je ne l'avais pas reçu, je ne serais pas encore dans l'œuvre de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai eu des moments difficiles, oui. J'ai eu des déserts, oui. J'ai eu des attaques, oui. J'ai eu des oppositions, oui. J'ai eu des déserts, oui. J'ai eu des tribulations, oui. J'ai eu des persécutions, oui. J'ai eu des trahisons, oui. J'ai eu des traversées, j'ai vécu toutes sortes de choses. Mais le manteau étant sur moi m'a permis de franchir toutes les eaux qui se présentaient à moi sous plusieurs formes. Et je les repoussais. Et je traversais. Je marchais sur ces têtes. Et d'autres, je renversais. Et d'autres, mon manteau faisait absorber les desséchets. Et je marchais à pied sec. Mais je n'étais jamais apte. Il est ton conducteur. Il est ton véritable berger. Alléluia. Donc nous voyons ici, dans ce verset 15, que dans la Bible, Dieu nous montre, et dans les autres passages, comment l'onction d'Élie reposait sur Élisée, et comment Élisée a reproduit les miracles avec une double portion de l'onction, l'onction du manteau, le manteau de l'onction, le manteau du pouvoir, le manteau des miracles, le manteau de la multiplication, le manteau du réveil, le manteau aussi de l'accomplissement et le manteau du salut. C'était important. Alors je dis à quelqu'un, si dans ta vie tu as été disciple, ou tu es disciple de quelqu'un, ou disciple de Christ, ou disciple d'un mentor, ou d'un maître, selon ta fonction que tu exerces, en dehors de l'œuvre de Dieu, en dehors de l'église, je peux dire, par cette onction de ton mentor, l'onction, parce que c'est des dons qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui fait des dons aux hommes. C'est Dieu qui donne des talents. Maintenant, ça dépend des hommes. Ils vont glorifier Dieu avec leurs dons ou leurs talents. S'ils vont les servir. Sinon, tout ce qui est don et talent vient de Dieu. Satan n'a aucun don, n'a aucun talent. Maintenant, il y a des gens qui Dieu donne des dons, mais qui ne l'utilisent pas pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que le don meurt. Et le don leur est enlevé plus tard. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir désormais l'audace de reproduire les miracles et les œuvres de tes mentors. Alléluia. Sinon, tu ne pourras jamais savoir sur l'onction ou sur le manteau de l'onction de Dieu, de tes maîtres, de tes mentors repose sur ta vie. À la sortie de ce culte de ce jour, tu vas aller et tu vas voir et tu vas expérimenter si l'onction, le manteau de Dieu qui est sur l'ange de Dieu, qui est venu apposer, qui est venu jeter, qui est venu lancer, qui est venu libérer ce manteau, cette onction sur ta vie, si cette onction t'accompagne. Et tu dois l'expérimenter. Et tu dois vivre cela. Lisons Jean chapitre 14, verset 12 à 13. C'est le dernier passage de ce jour. Pour cette première partie, bien sûr. Jean chapitre 14, verset 12 au verset 13. En vérité, et je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci. Reprends encore le verset 12.
En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Alors, Élie était glorifié dans Élisée. Et comme Dieu était glorifié dans Élie, Dieu aussi fut glorifié dans Élisée. Et je dis à quelqu'un, si l'on observe de près les miracles que Dieu a opérés au travers d'Élisée, chaque objet dont il se servait, chaque détail de ces miracles sont riches en signification, parce que Élisée a accompli et est entré dans sa destinée. Que Dieu te fasse entrer dans ta destinée et accomplir ta destinée, et que tu reproduises les miracles, les bénédictions, les œuvres qui sont dans le manteau divin, dans le manteau de l'onction, dans le manteau de l'onction, dans le manteau de la double portion, dans le manteau du pouvoir, dans le manteau de la puissance. La Bible dit que Jésus est descendu de la montagne et il était revêtu de puissance. Il a dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs et un jour de grâce, une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, afin que nous puissions avoir la double portion. Dis: ainsi soit-il, et donne des acclamations à l'Éternel, des acclamations au roi des rois, au Saint d'Israël, à l'Éternel des armées, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre roi. Nous le bénissons et nous lui rendons gloire et honneur pour tous ses bienfaits. On va se tenir debout.